Nous partons aujourd'hui dans le doyenné le plus vaste de notre diocèse, à l'est des Hautes-Pyrénées, le doyenné de Lannemezan. Je vous propose une immersion en particulier dans l'ensemble paroissial de Lannemezan, composé historiquement de 25 communes et lié désormais aux ensembles de la Barthe, de la Neste et celui de la Barousse. Un secteur dense avec, on l'imagine, une vie d'église qui l'est tout autant. Alors quel est le quotidien de l'église dans ce territoire ? Quels y sont les enjeux pastoraux? Quels défis pour le curé et les équipes qui travaillent avec lui? Nous partons retrouver le curé de Lannemezan, le père Dominique Aubian. Il va nous éclairer sur ces questions. Jonathan Lower est bien accroché derrière sa caméra. On vous embarque, c'est parti. Bonjour Père Dominique. Rose, vous avez fait bonne route? Très bonne route, nous avons traversé les plaines pour arriver sur le plateau de Lannemezan, sous la pluie, mais on est ravis d'être ici. Très bien, donc si vous voulez bien, on va aller au presbytère. Avec plaisir, on vous suit. Très bien. Écoutez, on va traverser la rue pour aller au presbytère maintenant. Père Dominique, ça fait bientôt 7 ans que vous êtes curé ici dans l'ensemble paroissial de Lannemezan. Est-ce que vous pouvez nous parler du caractère, des caractéristiques de cet ensemble paroissial qui est assez vaste? Qui est devenu vaste, oui, qui s'est agrandi au fur et à mesure de ces 7 années, puisque je suis sur ma 7e année. Donc l'ensemble paroissial de Lannemezan, donc ici Lannemezan c'est le centre, le cœur de cet ensemble. Vous verrez ou vous avez pu voir l'église, le presbytère, la maison de Notre-Dame des Quatre-Vallées qui sont vraiment un outil central pour la pastorale de tout l'ensemble. Alors évidemment nous avons des allers et retours entre ce lieu centrale et les différents villages de cet ensemble, puisque nous arrivons, je crois, à 58 communes. Donc voilà. Et ce qui est important, vous voyez, c'est ici, il y a comme une source, et aussi les personnes, les fidèles viennent ici auprès de l'équipe sacerdotale, encouragés par elle, et repartent pour relayer dans les divers villages tout ce qui concerne la vie chrétienne. Donc ici nous avons donc Lannemezan qui est le gros, la petite ville, voilà. Et puis ensuite vous avez d'autres villes plus petites, mais comme Cavers, Cavers qui est quand même très peuplée. La Barthe de Neste, Saint-Laurent de Neste. Ensuite, vous avez sur Montastruc-Bure aussi. Vous voyez, vous avez des lieux comme ça où les gens habitent, les gens vivent, qui sont vraiment dans le rural, pour la plupart, et qui travaillent souvent, soit à Lannemezan, soit sur même Tarbes ou Morégeau, Saint-Gaudens, vous voyez, c'est un bassin de vie ici. Puis il y en a d'autres qui vont plutôt vers la montagne, c'est-à-dire qui sont plus liés aux activités de Saint-Lary, Arreau, Saran-Colin, vous voyez. Il y a quand même un bassin d'emploi assez important, on l'entend, assez considérable. Et donc, on imagine aussi des familles qui sont implantées ici. Il y a beaucoup de jeunes qui construisent en dehors, souvent de Lannemezan, dans les villages alentours. Et voilà, ce sont eux qui sont les familles jeunes. Donc, c'est eux qui sont ce qu'on appelle, je crois, les néo-ruraux, c'est-à-dire qui n'ont pas d'activité sur la terre, ou comme paysans, ou comme éleveurs, mais ils vivent à la campagne, dans les villages.
Votre mission ici implique aussi une forme d'itinérance parce que vous devez parcourir tout ce territoire, 59 communes, de manière, on l'a bien compris, à ce qu'il y ait toujours un service de proximité. C'est comme ça que vous l'entendez ? Oui, je dirais une présence régulière dans les différents coins, je dirais, de cet ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire que on essaye d'officier, par exemple, je pense surtout aux messes lors des fêtes ou des dimanches, on essaye d'aller, de se répartir, que jamais un endroit ne soit en quelque sorte délaissé. Vous voyez, c'est-à-dire que on ne va pas aller chaque dimanche dans tel endroit, mais on va aller dans la dizaine de communes du nord de cet ensemble. On va y aller, par exemple, on va aller jusqu'à 4 fois par an ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et pareil dans les autres endroits. Et du coup, ça permet de visiter, d'aller vers, de célébrer dans les différentes églises, avec les différentes communautés qui correspondent. Parce que c'est vrai que c'est très différent entre quand vous êtes sur Esch, par exemple, ou sur Montastruc, qui est de l'autre côté du plateau. Vous voyez, voilà. Lannemezan, c'est aussi le lieu où il y a le secrétariat paroissial, c'est aussi le lieu où se réunit l'EAP. Il y a une EAP, une équipe d'animation paroissiale pour tout l'ensemble paroissial ? Oui, alors l'EAP, si vous voulez, elle est plus liée, elle est davantage liée au curé. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'équipe proche qui me permet de voir un peu les priorités, les urgences, avec les deux pères, Père Michel et Père Christophe. Et ça permet, si vous voulez, de mettre en œuvre des choses. Vous voyez. Après, c'est le premier cercle, je dirais, parce que ça permet de se réunir régulièrement, facilement, parce qu'on n'est pas très nombreux. Mais après, il y a d'autres cercles de personnes qui sont engagées dans les ensembles paroissiaux. Donc, il y a des personnes très engagées sur Saint-Laurent-de-Nest qui font qui font partie complète de l'équipe du curé, quoi. Vous voyez, hein. C'est-à-dire que, alors évidemment, ils ne vont pas venir aussi souvent à Lannemezan, mais c'est des personnes avec qui on est en lien tout le temps, quoi. Et il y a la même chose à la Barthe, il y a la même chose vers Montastruc, il y a la même chose vers Cavert, parce qu'on va jusqu'à Mauvesin, vous voyez, donc on va assez loin quand même. Et de l'autre côté, on va jusqu'à Tibéran-Jonac, qui jouxte le 31 et Saint-Bertrand-de-Comminges, vous voyez. Donc ça fait une trotte. Père Dominique Aubian, si vous deviez trouver un mot, un adjectif pour qualifier votre ministère, votre apostolat ici à Lannemezan, quel serait-il ? Je pense que le mot qui me vient à l'idée, en tête, c'est familial, vous voyez, un aspect familial de l'Église, vous voyez, c'est-à-dire que chacun se sente accueilli, faire partie de cette famille de chrétiens, oui, je dirais familial, vous voyez, frères et sœurs, que chacun trouve sa place, vous voyez, même ceux qui sont loin parfois de la pratique ou autre, ou même certains qui ne sont peut-être pas baptisés d'ailleurs et qui ont quand même une place. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a d'important, vous voyez, ce côté de convivialité, vous voyez, de cet aspect, voilà, que on a une même appartenance, vous voyez, déjà on est tous des êtres humains, mais en plus, bon, l'aspect du Christ donne quelque chose de plus, cet aspect d'amour, de simplicité familiale, vous voyez, de liens familiaux. Alors pour bien comprendre votre travail ici à Lannemezan, eh bien, on va se plonger un petit peu avec vous au cœur de cet ensemble paroissial. Vous allez nous faire visiter plusieurs lieux. On va commencer par la maison des Quatre Vallées, juste à côté. Et puis vous nous conduirez jusqu'à un petit village, Escala. Alors on y va, c'est parti.
Nous sommes à l'entrée de la maison dite des Quatre Vallées, Notre-Dame des Quatre Vallées, qui est en train d'être restaurée en vue de... Nous avons restructuré cette maison pour y faire de nouvelles salles de catéchisme, de réunion, de petites réunions, et puis de réaménagement d'une grande salle de réunion. Nous avons déplacé l'entraide paroissiale et puis nous avons aussi ouvert le jardin derrière avec le presbytère, puisque nous sommes mitoyens du presbytère à côté. Voilà, le presbytère est juste ici à notre gauche et la maison des Quatre Vallées qui est destinée à tous les ensembles paroissiaux du Doyenné, c'est ça? Alors oui, c'est un lieu un peu central dans le Doyenné où on va pouvoir faire des formations éventuellement, des réunions de doyennés, etc. Et puis aussi pour nous, pour toutes les activités pastorales, ça a été important de réactualiser un peu les salles. Donc dans cette salle-là, on peut imaginer des rencontres, des sortes de réceptions, des formations. Des formations. Et puis nous avons équipé en Wi-Fi, etc. pour pouvoir projeter des choses, puisque je pense que l'expérience que nous avons fait de conférences en visio, etc., c'est quelque chose qu'on gardera peut-être en dehors du confinement. Oui, voilà. Donc on a gardé des leçons des confinements successifs. Alors ce jardin. Alors voilà, ici donc nous avons fait le nécessaire pour que cette salle s'ouvre sur l'extérieur. Et nous entrons ici dans le jardin. C'était le jardin donc de la maison de Notre-Dame des Quatre Vallées. Et nous avons ouvert pour le relier au jardin du presbytère. Voilà, donc ça fait un très grand jardin. Voilà. Mais dites donc, on peut imaginer facilement des barbecues ici, Père Dominique. Oui, tout à fait. Vous y avez pensé, vous aussi? Oui, j'y ai pensé, c'est vrai. Si vous voulez, ce jardin va permettre d'accueillir aussi des personnes pour un peu retrouver le lien avec la nature, vous voyez. Et puis... nous avons... Une sorte de jardin solidaire ou... Non, on ne peut pas dire ça. Plutôt un atelier, un jardin découverte d'agréments, voilà, un jardin convivial, je dirais, où voilà, on pourrait se réunir pour passer un moment, regarder pousser les fleurs ou toucher un peu la terre, préparer les choses, voilà. Et pas seulement pour les paroissiens, pour toutes les personnes qui gravitent aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense on ouvrira ce jardin sur rendez-vous et on essaiera voilà, que ce soit un lieu convivial comme le reste des salles, quoi. On fera des activités en plein air, j'ai dit, dans le jardin. Alors évidemment, on a préféré faire un jardin qui permet un peu de retrouver une manière aussi de cultiver, etc., plus écologique, en suivant un peu la lettre du pape Laudato Si, et qui va bien au-delà, puisqu'après il y a aussi l'aspect fraternel, solidaire. Vous voyez, il y a des personnes fragiles sur Lannemezan, des personnes fragiles psychiquement notamment, mais pas que. Et donc, je pense que c'est un lieu qui est important, vous voyez, de pouvoir sortir de chez soi, retrouver d'autres personnes. Alors, pour le barbecue, certes, mais ça peut être aussi pour un peu de faire des choses ensemble, un peu de jardinage, comme ça. Alors, il y a un côté potager. Il y a un côté potager. On peut le voir ? Il y a un côté fleurs aussi. Puisque on va en profiter pour avoir des fleurs un peu pour l'église. Voilà. Et ici, donc, voilà, Michel est là, qui fait un peu de jardinage. C'est lui qui a initié cette façon de mettre en place le jardin. On peut le déranger, Michel, dans son travail ? Oui, enfin je pense. Allez-y. Alors, bonjour Michel. Bonjour. On se salue à la mode Covid. Alors ce potager, c'est un peu votre œuvre. Alors attendez, je vous rejoins. Clac. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Des radis, des salades, vous allez nous raconter tout ça. C'est vous le jardinier. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut bien regarder surtout parce que c'est là où on comprend les choses. On peut voir qu'il y a effectivement une jardinière. Le but c'était de pouvoir jardiner à hauteur humaine, sans devoir se baisser essentiellement, et puis pouvoir planter un peu ce qu'on veut. Comment est-ce que c'est fabriqué ? En bois.
tout est en bois. Et à l'intérieur, tout est rempli de terre? C'est rempli de bois essentiellement. Rempli de bois et un petit peu évidemment de terreau dessus. Sans quoi quand même rien ne pousse. Et voilà, après on peut y planter ce qu'on veut. Alors là, vous y avez mis Salade. radis salade. Ouais, voilà. Les petits radis. Il n'y a pas les gros qu'on a pu manger ce midi, mais voilà, ils sont par là. Salade, enfin tout ce qu'on veut en fait. C'est pas, il n'y a pas de règles précises pour ce genre de jardin quoi. Après, c'est un ensemble, c'est pas simplement une jardinière avec un petit potager à côté. Il y a des fleurs, il y a des aménagements. C'est un lieu convivial, quoi. Enfin, c'était ça l'idée, hein, c'est de pouvoir accueillir un peu des gens qui ont besoin de trouver un petit espace de verdure et d'être bien, quoi. Enfin, voilà. Donc des fruits, des légumes, des fleurs, de la convivialité et beaucoup de travail, on imagine. Oui. Combien de temps il vous a fallu pour créer ce jardin qui, si j'ai bien compris, c'était en friche il y a encore assez peu de temps? C'est ça, il n'y avait rien du tout et donc il a fallu travailler centimètre par centimètre. Et tout seul? Oui, enfin j'ai eu quelques fois j'étais aidé ici et là, mais bon. De toute façon, dans ce genre d'entreprise, il faut quand même, il y a pas mal de travail qui se fait seul parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, où on va, voilà. Ça se fait en général seul. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre de jardin, c'est que l'essentiel, oui, je ne sais pas si vous voir, ça se compose de bois, quoi. Hein. Je vous disais, la jardinière, il n'y a pas de terre dedans, ou si peu, c'est essentiellement du bois. Et ça marche très bien, Écoutez, visiblement. ça marche très bien, comme vous pouvez voir. Et puis, comment dire, le bois, vous le voyez partout parce que c'est essentiel, ouais, que ce soit pour le paillis ou pour la décoration ou les plantations, le bois est omniprésent. Parce que justement, dans un terrain où il n'y avait rien, c'était... comment vous dire, c'est quand même un jardin qui n'est pas naturel, qui est à la fois pas naturel. L'objectif, c'était de pouvoir créer un jardin avec un sous-sol recréé. On pourrait dire que c'est de l'agroforesterie, même si on n'est pas dans un milieu naturel boisé. Il y a quelques arbres, mais enfin, c'est pas... Oui, il y a le verger là-bas, évidemment. Donc on pourrait dire que c'est quand même de l'agroforesterie, mais à petite échelle, vous voyez. C'est vraiment... c'est expérimental. Alors on imagine évidemment aucun produit chimique, aucun engrais, est... Un peu pour le paillis, enfin, évidemment un paillis synthétique pour tout ce qui est décoration, ce qu'on utilise en manière générale dans les espaces paysagers, enfin voilà. Rien qui n'agresse la terre. Non, vous savez, en ce moment, c'est dans l'air du temps, hein, il faut tout faire comme ça. C'est dans l'air du temps, mais encore faut-il prendre les choses en main pour réussir à le faire. Et c'est ce que vous avez fait ici. Oui, et puis après, je me suis pas levé un matin en allant voir le père là, en me disant, voilà, j'ai un projet, je vais faire ça. C'est des choses que j'ai expérimentées déjà ailleurs et c'est un peu la synthèse de tout ça, quoi. Merci beaucoup Michel, on vous laisse à votre potager, à votre jardin, Oui, à vos salades, miens, qui est celui du curé, tout le monde, oui. qui est celui de tout le monde en fait. Oui, on peut Voilà. le dire, oui. Merci. La paroisse. Voilà, le potager de la paroisse. Eh bien, merci pour votre accueil et bon courage. Merci à vous, hein. Ok, au revoir. Dans la seconde partie de ce reportage, nous irons avec le père Dominique Aubian du côté d'Escala où nous visiterons l'église en compagnie de Madame le maire. Et puis nous ferons la connaissance des pères Christophe et Michel qui vivent au presbytère de Lannemezan et qui aident le père Dominique dans sa mission. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ainsi vous serez les premiers avertis quand la seconde partie de ce reportage sera publiée. Bonjour Père Dominique. Merci de nous accueillir à Lannemezan. Plaisir. Si vous voulez, on va aller au presbytère, si vous voulez bien. Attends, pardon. Ah ben, faut peut-être la refaire, hein. Pas grave. Merci beaucoup Christophe. On vous laisse